Bonjour les polyméristes. Aujourd'hui, suite et fin de la trilogie Aztèque. Joli nom, on dirait un titre de roman. Mais non, ce n'est pas une fiction. C'est bel et bien une réalité. Donc, dans les 2 premiers épisodes, nous avions vu comment réaliser le motif aztèque. Dans le 2e épisode, nous avons vu comment fabriquer un pendentif avec ce motif. Et là maintenant, je vais vous montrer comment monter le pendentif avec 3 façons différentes de le monter qui va vous permettre de vraiment personnaliser votre bijou. Mais j'ai assez parlé. Passons aux travaux pratiques. On se retrouve tout de suite après. Voici les 3 pendentifs réalisés avec la canne aztèque. Celui du milieu, c'est celui que je vous avais montré en vidéo. Donc maintenant, nous allons monter ces 3 pendentifs avec chacun un montage différent, ce qui va vous permettre de voir plusieurs techniques. Ensuite, pour préciser que sur ces 3 pendentifs, j'ai fait des finitions différentes. Celui de droite est juste poncé, il reste mat. Sur celui du milieu, j'ai mis une couche de vernis et celui de gauche, j'ai appliqué une couche de résine UV. Le premier va être monté sur un fil à mémoire de forme recouvert de bunacorde noir. J'aime bien sa simplicité et l'arrondi que lui donne le fil à mémoire de forme. Nous allons utiliser du fil d'acier à mémoire de forme, une pince coupante, 2 pinces à bout pointu et de la bunacorde de 2 mm d'épaisseur, mais vous pouvez aussi prendre du 3 mm. Également un fermoir mousqueton et des petits anneaux. Le fil à mémoire de forme se présente généralement en rouleau. Donc là, moi je vais me servir d'un anneau de ce rouleau en débordant un petit peu pour avoir la place de fixer mes fermoirs. Donc je coupe avec ma petite pince coupante, ça se coupe assez facilement. Je prends ma corde, je vais la couper en 2 parce qu'elle sera plus facile à mettre sur le fil à mémoire de forme une fois coupée en 2. Il me faut 45 cm de buna, donc je coupe à 45 cm et puis je vais la recouper en 2 après. Je précise que le fil mémoire que j'utilise fait 14 cm de diamètre, ce qui est pas trop serré. Si vous utilisez un fil mémoire plus petit, évidemment, il faudra réduire la dimension de votre bunacorde. Voilà, je l'enfile tout simplement sur mon fil à mémoire de forme. Et la jonction va se trouver sous la bélière, donc on ne la verra pas. Et c'est quand même beaucoup plus facile à mettre comme ça que si on essaye de tout mettre d'un coup. Vous voyez, il me reste juste de quoi faire mes boucles. Je vais vous montrer comment. Donc je prends la pince ronde, à bout rond. Avec ma pince, j'enroule autour de mon fil, la mémoire de forme. C'est un petit peu difficile parce que le fil est rigide, mais ça se fait quand même. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté à l'envers. Voilà, le mouvement est inversé. Je suis bien perpendiculaire à mon ras du cou et je vais serrer avec la pince à bout pointu pour bien refermer la boucle. Il ne me reste plus qu'à mettre mes anneaux et mon fermoir. Les anneaux, si vous avez déjà fait un peu de montage de bijoux, vous le savez, il faut les ouvrir sans tirer dessus. Il faut juste le faire pivoter de façon à ne pas déformer l'anneau. Donc on le pivote dans un sens pour l'ouvrir et on le referme en pivotant dans l'autre sens.
Voilà, mon premier pendentif est terminé. Nous allons passer au suivant qui lui va être monté sur un lacet en cuir de 3 mm d'épaisseur. Pour ce pendentif, j'ai besoin d'un cordon de cuir de couleur cuivre, 2 pinces à embout pointu, de la colle cyanoacrylate, 2 embouts à coller, un fermoir mousqueton, des petits anneaux. Et la pince noire, c'est une erreur, elle ne me sert à rien. Il me faut environ 40 cm de cordon de cuir. Bon, bien sûr, la longueur est ajustée en fonction de votre morphologie. Je prends ma colle, un embout à coller. Je mets une petite goutte de colle, 2 maximum. Il faut éviter que ça déborde. La Super Glue 3 de chez Loctite est ma préférée pour ce type d'utilisation. J'enfonce bien le cordon et je le tiens pendant quelques secondes, histoire qu'il soit bien fixé. Et je peux faire tout de suite l'autre côté, c'est une colle qui a une fixation vraiment très rapide. Une fois que c'est fait, je le laisse quand même tranquille pendant une petite heure, sans trop le manipuler, pour être sûr que ce soit bien solide. Donc maintenant, je peux mettre mon pendentif. Il est inutile de vous dire que si votre bélière n'est pas aussi grande que celle-ci et que le trou est un peu petit, il faudra mettre le cordon avant de coller les embouts. Voilà. Donc là maintenant, il me reste à fixer le fermoir. Donc comme pour le pendentif précédent, mes petits anneaux, je les ouvre en les faisant pivoter. Et voilà, c'est bientôt terminé. Pour le dernier, je vais accentuer son côté ethnique en lui rajoutant un petit pompon en suédine. J'aurai besoin des 3 pinces vues précédemment, la colle ne me sert à rien. Ce qui est nouveau, c'est la petite percerette, du fil de cuivre de teinte brune, des cordons de suédine de 2 couleurs, des embouts à serrer, le fermoir mousqueton, un embout cloche pour le pompon et des petits anneaux. Je prends mes 2 cordons, là j'ai choisi du caramel et du brun. Je les assemble, je mesure une longueur d'environ 50 cm. Après la longueur, vraiment vous l'ajustez comme vous le voulez. Je les passe dans la bélière et je vais mettre mes embouts à serrer. Donc la technique est différente des embouts à coller. Là, ce sont des embouts qui ressemblent à des petits ressorts et on va serrer le dernier rang du ressort. Je me sers de la pince plate à bout pointu pour faire ça. Je serre bien et je vérifie la solidité de mon serrage. Je redresse l'anneau qui est en bout pour le mettre en position horizontale par rapport au cordon. Et je fais la même chose de l'autre côté. Comme pour les autres pendentifs, maintenant, je vais mettre mon fermoir de la même façon, avec mes anneaux et mon fermoir mousqueton. Ce qui est différent, c'est que sur celui-là, je ne vais pas avoir besoin de rajouter un anneau supplémentaire de l'autre côté du mousqueton, puisque j'ai déjà l'anneau incorporé dans l'embout à serrer.
Maintenant, je vais procéder à la fabrication du pompon. Donc pour ça, j'utilise toujours le même cordon avec mes deux couleurs. Je mesure environ 35 cm. Je le replie en deux, puis encore en deux, ce qui fait que j'aurai 8 brins. Je coupe la partie bouclée avec les ciseaux. Je les cale bien tous à la même hauteur, je les serre dans ma main gauche. Avec ma main droite, j'attrape le fil de cuivre que j'aurais pu préparer avant, mais là je ne l'ai pas fait. Voilà, je déroule un petit bout, une longueur d'environ 7-8 cm. Je coupe avec ma pince à bout plat qui a une partie coupante. Je prends la pince à bout rond, je fais une petite boucle, pas fermée, une boucle ouverte, et je vais crocheter mes cordons avec cette boucle. Je la tiens fermement avec ma main gauche et avec ma main droite, j'enroule autour de mes cordons en serrant à chaque rang bien serré pour que ça tienne les cordons ensemble. Avec la pince plate, je vais le plier à angle droit 2 fois de façon à ramener le fil dans le centre du pompon. Puis je prends mon embout cloche. Comme il a un petit trou, je l'enfile dans le fil de cuivre et je vais faire rentrer tous les embouts des cordons dans cet embout cloche. Je plie le fil de cuivre à angle droit, je reprends ma pince au bourron et je fais une boucle à environ 1 cm de la cloche. Donc je fais un mouvement de rotation du poignet pour faire une belle boucle. Ensuite, je prends l'extrémité du fil et je vais tourner autour sous la pince qui tient la boucle. Je fais plusieurs tours. Je prends la pince coupante pour en couper l'extrémité le plus près possible de la cloche. Je prends la pince plate et je resserre l'extrémité du fil sur la cloche pour éviter qu'il déborde. Il ne me reste plus qu'à couper l'extrémité des cordons. Voilà. Alors, ils ont toujours l'air un petit peu tordus. Alors, une petite astuce pour les détordre, qu'ils restent bien droits, c'est de les chauffer avec un sèche-cheveux. Pendant quelques minutes, vous les chauffez et vous allez pouvoir les redresser. C'est le moment de jouer avec ma percerette. Je me centre bien par rapport à la bélière. Je perce pas trop près du bord car ça le fragiliserait. Il faut savoir que la pâte polymère, une fois cuite, se perce vraiment très facilement. Alors je précise que ce montage, vous pouvez tout à fait le faire sur le pendentif que nous avons réalisé ensemble dans une précédente vidéo. Même s'il est légèrement différent, on peut tout à fait rajouter un pompon et percer le bas du pendentif de la même façon que celui-là. Je prends un anneau assez grand pour que je puisse l'accrocher
au pendentif et je vais donc réunir le pompon et le pendentif et il sera terminé. Vous verrez à bien choisir le bon côté du pompon, il y a toujours un côté qui est plus joli que l'autre. Vous retrouverez toutes les informations détaillées sur le matériel utilisé dans le descriptif sous la vidéo. Pour retrouver facilement les autres tutoriels publiés sur ma chaîne, abonnez-vous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous répondrai le plus vite possible. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures polyméristes. À bientôt.